augmentée, Deep and Dive, telle est la thématique qui nous rassemble depuis quelques jours, ici même au BBR à l'île Boulay, pour cette troisième édition d'African Digital Week. Deuxième journée, première thématique, Green Tech et RSE. Cette thématique avait pour modérateur M. Carlos de Souza, qui est directeur advisory chez KPMG. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Pareil. Alors, KPMG, on dit généralement les quatre grands, mais KPMG, est-ce que vous pouvez nous définir KPMG pour les profanes qui nous suivent? Parce qu'on a la chance d'être suivis partout dans le monde. Ok, donc c'est simple. Aujourd'hui, on a effectivement les Big Four. Le métier des Big Four, généralement, se trouve autour de l'audit, qui est leur cœur de métier. Ils ont développé une branche de service maintenant sur tout ce qui est tax and legal. Donc l'anglicisme le dit, mais finalement, c'est tous les conseils qu'on peut avoir au niveau fiscal et juridique. Et maintenant, sur la partie advisory. Nous, au sein de KPMG, donc j'appartiens effectivement à cette entité d'advisory. Sur l'advisory, je suis en charge en fait de tous les sujets autour de la technologie. Donc finalement, on accompagne nos clients dans leur transformation digitale sur ce volet-là. Et maintenant, au niveau de l'advisory, hormis la partie technologique, on a tout l'aspect fusion-acquisition qu'on peut avoir. On accompagne les clients sur ce sujet. On accompagne les sujets sur leur transformation RH. Et enfin, le dernier sujet sur lequel on les accompagne, c'est tout ce qui est, je dirais, organisationnel et sur la gestion du risque qu'on a notamment beaucoup en banque. Voilà. Et votre panel avait pour thématique Green Tech et RSE. Exactement. En fait, finalement, dans cette ADW, qui est très orienté sur les aspects technologie, il était important pour nous de parler du volet RSE. Et finalement, sur ce volet RSE, il y a justement cependant, finalement, comment appliquer la technologie au RSE. Et dans ce cadre-là, on va parler de Green Tech, ou on va parler d'Eco-Tech ou de Clean Tech. Finalement, c'est tous les termes Green, Clean, Eco qui permettent de mettre en place en fait un numérique responsable. Durant ce panel qu'on a eu, on a eu des invités qui ont permis de pouvoir adresser ce thématique-là de différentes manières. Donc on avait justement une représentante de Abidjan Ville Durable qui a pu présenter la thématique du RSE. Finalement, sur ce volet RSE, il est important d'avoir maintenant une approche responsable. Donc en fait, on doit finalement aider je dirais la planète à survivre. Donc nous, on doit survivre et pour cela, il faut diminuer notre quantité de CO2 et les gaz à effet de serre. Parce qu'on a pu voir, on l'avait dit tout à l'heure, qu'avec la COP27, donc l'objectif est de maintenir l'augmentation de la température mondiale à moins d'1,5 degré. On doit éviter cela. Aujourd'hui, le numérique génère, je dirais, plus de 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Sur ce point-là, on a vu qu'en fait, finalement, nos usages, ils augmentent. Et donc, forcément, cette émission-là va augmenter. Il était important de voir dans quelle mesure on peut réduire, en fait, justement, ces émissions de gaz à effet de serre, et d'où le fait de parler de Green Tech. Green Tech, on a eu justement Denis Motte qui a pu présenter justement la mobilité électrique. Cette mobilité électrique, finalement, c'est un vrai usage de la technologie dans ce cas de figure. Parce que finalement, l'idée, c'est de pouvoir diminuer le nombre de véhicules thermiques qui consomment énormément de CO2 par des véhicules électriques. D'ailleurs, ça fait partie du plan d'action de l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir justement développer l'énergie électrique, les véhicules électriques, de manière à ce qu'au niveau du parc automobile, on soit entre 10 et 30% de véhicules électriques d'ici 2025. Ça, c'est un des premiers points. On a eu aussi un autre sujet sur l'aspect efficacité énergétique où finalement, on a constaté sur cette production d'énergie que l'État recommande, justement, sort de tout ce qui est énergie carbone, finalement, tout ce qui est centrale à charbon, et s'oriente plus vers des technologies telles que le solaire, donc les énergies renouvelables, solaire, hydraulique, biomasse. Et on a eu justement EDF qui a pu présenter en fait l'apport qu'il peut avoir sur ces thématiques-là en mettant en place, en accompagnant justement la construction de centrales basées sur la biomasse qui d'ailleurs maintenant sont des services qu'ils proposent pour les data centers. Les data centers, sachant que nos usages augmentent, on a besoin de plus de données et donc les data centers sont en train de se développer énormément et grâce à cela, on peut maintenant limiter, je dirais, l'impact de la consommation de ces data centers. L'autre point ensuite qu'on a eu, c'était justement avec Abidjan Ville Durable, c'est la présentation des thématiques sur le RSE, parce qu'il est important de savoir finalement pourquoi une entreprise va mettre en place du RSE. Est-ce que
Parce que finalement, on voit ce volet RSE comme l'application de coûts supplémentaires à la charge de l'entreprise, mais finalement, on a pu avoir une présentation qui nous a permis de voir que finalement, ça devient un avantage compétitif. Aujourd'hui, les consommateurs, les clients recherchent, ont cette envie justement d'être responsables et donc vont pouvoir maintenant aller plus vers des entreprises qui sont responsables envers l'environnement. Et moi, j'essaie de traduire vos propos pour vraiment les profanes et dire tout simplement que utiliser des machines, parce qu'on se dit qu'on utilise des machines et tout, mais utiliser des machines pollue aussi l'environnement. Donc, il faut avoir un comportement responsable, il faut être des éco-citoyens, donc réduire la consommation des gaz à effet de serre. Parce qu'à chaque fois que vous utilisez une machine, un ordinateur, vous émettez forcément des gaz à effet de serre. Et à la longue, ce gaz-là risque de détruire l'atmosphère et détruire justement notre environnement. Donc c'est pas que jeter des papiers, mais c'est aussi utiliser des machines. Troisième édition d'African Digital Week, un mot. Bon, moi j'étais dans la deuxième édition, donc effectivement j'avais organisé en tant que président du comité scientifique de la deuxième édition. Cette troisième édition, on l'a voulu orienter sur, je dirais, les nouveaux business cases. Donc la Green Tech est un business qui était important pour nous de mettre en avant. On a d'autres sujets qui vont arriver sur la confiance numérique, mais voilà, le sujet à la mode, c'est le RSE. Qu'est-ce que la technologie fait sur les RSE? C'est pour ça qu'on voulait le mettre en place. Et il était important pour nous aussi de pouvoir rester sur une organisation hybride qui permettait de pouvoir partager cette communication à un plus grand ensemble de personnes que ceux qui se déplacent physiquement, aussi ceux qui sont présents sur les réseaux. Et ceux qui nous suivent via l'application mobile développée et via aussi la page Facebook d'African Digital Week. En tout cas, merci infiniment d'être passé. Merci de nous avoir accordé du temps. Merci d'avoir permis à nos internautes de comprendre tout ce qui est Green Tech et RSE. C'est M. Carlos de Souza avec qui nous avons parlé de Green Tech et RSE. Il faut rappeler que M. Carlos de Souza est directeur advisory chez KPMG. Alors, ayez un comportement éco-citoyen pour éviter de détruire notre planète, parce que ce n'est pas un héritage que nous avons reçu, mais c'est plutôt un bien que nous devons laisser à nos enfants.